Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, le meurtrier présumé de Laure Cotentin est placé en garde à vue. Alors que Raphaël surprend Martin avec une autre femme, Nathan, quant à lui, prépare son premier encart. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 11 mars dans Demain nous appartient. Raphaël est jalouse au petit matin, Chloé profite d'une pause entre deux révisions pour appeler sa meilleure amie, Raphaël. Elle lui demande si la cohabitation avec son ex-mari et Martin se passe bien, et si ce dernier n'est pas dérangé par la situation. Raphaël répond qu'il n'y a pas de malentendu entre Xavier et elle, et donc aucune raison d'être jaloux. Plus tard dans la matinée, Martin rejoint Nordine et Myriam au Spoon. Malheureusement, son fils doit se rendre au travail et il se retrouve donc seul avec son ex-compagne. Les deux ex-amants semblent très complices. Soudain, Raphaël débarque dans le café et les surprend. De retour à son cabinet d'avocat, Raphaël reçoit un appel de Martin lui proposant d'aller au restaurant ce soir. Raphaël en profite pour lui demander ce qu'il a fait de sa journée. En toute franchise, Martin répond qu'il a vu Myriam. Le policier tente de la rassurer, mais Raphaël voit d'un mauvais œil sa relation amicale avec son ancienne conquête. Nathan a un premier encart de Nathan n'arrête pas de penser à Charlotte. Il faut dire que dans quelques heures seulement, son premier rendez-vous galant l'attend. Mona, qui adore partager son expérience avec les hommes, lui conseille d'offrir des fleurs à Charlotte. En suivant les conseils de sa fidèle collègue, Nathan débarque à son rencard avec un bouquet de fleurs. Juste avant de retrouver son inconnu du bus, il croise Dorian qui lui révèle que les fleurs ne sont pas à la mode. Nathan les jette donc à la poubelle. Nathan et Charlotte apprennent à faire connaissance. Le jeune homme lui demande si elle a des frères et sœurs, et elle répond que si est compliqué dans sa famille et qu'elle n'aime pas aborder le sujet. Elle se lève dans la précipitation et met fin au rendez-vous. Nathan sait neveu de s'être montré peut-être trop curieux. Il a peur que Charlotte lui en veuille, d'autant plus qu'elle ne répond plus à ses messages. Contre toute attente, elle l'appelle afin de lui présenter ses excuses. Elle en profite pour lui dire qu'elle a passé un très bon moment à ses côtés. Nathan lui propose un second nouveau rendez-vous dans la soirée, mais Charlotte décline une nouvelle fois la proposition, en expliquant que si est compliqué pour elle ce soir. Elle accepte toutefois de revoir le jeune homme très rapidement. Une découverte intrigante. Aurore et Nordine partent en mission pour arrêter Kevin Delva, le meurtrier présumé de Laure et Alban. Après 2 heures d'attente dans le véhicule de police, l'homme débarque, mais prend la fuite en découvrant qu'il est recherché. Aurore et Nordine réussissent malgré tout à l'arrêter. Au commissariat de Sète, Kevin Delva refuse de passer aux aveux. Aurore lui met la pression en lui disant qu'ils ont retrouvé 3 000 € d'argent à son domicile, ainsi qu'une télévision et des consoles de jeux flambant neuves. Le principal suspect continue de nier avoir tué Alban et Laure. Il est donc placé en garde à vue. Au centre pénitentiaire, Jordan apprend une nouvelle inespérée, il est innocenté. Son colocataire est frustré, car ça fait bien plus longtemps qu'il attend de sortir de prison. Jordan lui promet de continuer à lui rendre visite. Ces mots semblent réconforter le détenu. À l'hôpital Saint-Clair,
Nord et Marianne découvrent que la lunchbox de Laure est toujours dans le réfrigérateur du service. En ouvrant la boîte, l'infirmière et la médecin s'aperçoivent qu'elle ne contient pas de nourriture, mais des bijoux volés aux patients. Au commissariat de Sète, Roxane demande à Damien de venir en urgence. Elle lui montre les bijoux retrouvés à l'hôpital. En regardant de plus près, Damien s'aperçoit que l'un d'entre eux appartient à sa mère. Qu'est-ce que ça signifie ?